Le manoir de la famille Johnson, debout dans le quartier haut de gamme de Philadelphie, a été l'envie de voisins avec son apparence majestueuse et des jardins parfaitement entretenus. Ce soir, la légère luminaire douce lance des ombres oranges sur les colonnes blanches. La soupe fera froid. Ashley est toujours en retard, a déclaré Barbara Johnson avec une irritation non déguisée dans la salle à manger. Elle a maintenu sa dignité en tant que mondaine, avec ses cheveux parfaitement coiffés et son collier de perles chères mettant l'accent sur son élégance. Robert, assis à la tête de la table, hocha la tête en accord avec les paroles de sa femme sans lever les yeux de son journal. Maman, Ashley a dit qu'elle avait eu une interview avec un designer aujourd'hui, a déclaré Olivia Johnson d'une voix douce. Peut-être par considération fraternelle? Elle avait toujours des excuses prêtes pour sa sœur. Olivia avait créé sa propre entreprise prospère en tant que planificatrice d'événements très appréciée dans la région. Ses compétences en planification et son attention aux détails étaient bien connues dans l'industrie, avec une réputation particulière pour les productions de mariage. Oh, était-ce aujourd'hui? Mais pourquoi ne me dit-elle pas ces choses à l'avance? Dit Barbara avec une légère insatisfaction, mais son expression s'est rapidement adoucie. Eh bien, tant pis. Olivia, comment vont les préparations de mariage avec Michael? Olivia sourit chaleureusement. Ils vont bien. La semaine prochaine, j'ai une dernière réunion avec le fleuriste, puis nous avons prévu une dégustation de gâteaux aussi. Merveilleux. Vous avez vraiment la chance d'avoir trouvé un homme comme Michael, a déclaré Barbara avec une satisfaction évidente dans sa voix. Un avocat à succès, d'une bonne famille. Et beau aussi. Il parle tout à fait de notre cercle social. Robert a finalement levé les yeux de son journal et a rejoint la conversation. La famille Williams a une bonne réputation dans l'industrie immobilière. J'ai rencontré le père de Michael à plusieurs reprises grâce aux affaires, et c'est un homme honnête. Il semble que son fils ait été bien élevé. Olivia a continué à sourire en ramassant son verre à vin. Elle et Michael Williams s'étaient rencontrés il y a 3 ans lors d'une fête caritative où elle gérait l'événement. Michael était partenaire d'un grand cabinet d'avocats, et Olivia avait été attirée par son charmant sourire et sa conversation intellectuelle. Depuis leur annonce de fiançailles il y a 1 an, ses parents avaient été ravis, en particulier Barbara, qui était fière de la création d'un mariage approprié. Le son de l'ouverture de la porte d'entrée et des talons hauts d'Ashley résonnant dans le couloir ont attiré leur attention. Désolée. Le trafic était terrible. Ashley est entrée dans la salle à manger, balançant ses cheveux blonds flashy. Elle était vêtue d'une robe glamour, portant plusieurs bijoux plus ostentatoires que celle de sa mère. Ashley, tu es assez en retard, dit Barbara d'un ton légèrement grondant, mais s'est rapidement levée pour embrasser la joue de sa fille. Quelle robe avez-vous décidé? Pas encore. Je pourrais trouver quelque chose de mieux, alors je reviens la semaine prochaine, a déclaré Ashley, jetant un coup d'œil sur la bague de fiançailles d'Olivia. C'est le mariage de ma sœur, après tout. J'ai besoin d'être parfait. Elle s'assit à la table et embrassa la joue de son père. Robert caressa joyeusement la tête de sa fille. C'est notre petite princesse. Quand je vois ce sourire, je peux lui pardonner d'être en retard. Olivia sourit tranquillement et commença à servir la salade. Depuis l'enfance, Ashley était spéciale dans la famille. Ses parents l'avaient gâchée excessivement, excusant son comportement problématique alors qu'Ashley était Ashley. Même après avoir abandonné le collège 2 fois et sauté entre plusieurs emplois, ses parents ont continué à dire, elle trouve juste son chemin. Olivia, j'ai vu Michael aujourd'hui, a soudainement annoncé Ashley. Par hasard, dans un café du centre-ville. C'est vraiment un homme merveilleux, vraiment. Eh bien, c'est bien, répondit Olivia, maintenant son sang-froid. En fait, ce n'était pas la première fois. Récemment, Ashley avait rencontré par hasard Michael plus fréquemment. Lors des réunions de famille, elle était toujours assise à côté de lui, à la recherche de conversations privées. Il a dit qu'il prévoyait une surprise spéciale pour vous, a déclaré Ashley avec un sourire significatif, faisant un clin d'œil à ses parents. Et je suis tellement douée pour garder des secrets. Barbara toucha légèrement le bras de sa fille. Oh, comme c'est adorable. Michael trésore vraiment Olivia. Il est juste poli, dit calmement Olivia. Et c'est une personne occupée, donc les réunions coïncidentes ne devraient pas se produire aussi souvent. Oh, tu te méfies de moi?
dit Ashley en plaisantant, mais ses yeux ne souriaient pas. Michael semble aimer parler avec moi. Nous avons de nombreux intérêts communs. Je ne me méfie pas du tout, a déclaré Olivia. Je commençais juste à commenter son horaire chargé. Robert s'éclaircit la gorge et changea le sujet. Olivia, ne vous inquiétez pas du budget du mariage. C'est une journée spéciale pour vous. Dites-nous simplement tout ce dont vous avez besoin. Olivia a fait un sourire reconnaissant à son père. Bien qu'elle ait construit son entreprise à partir de zéro et était financièrement indépendante, ses parents planifiaient son mariage en tant qu'événement social majeur. Au fur et à mesure que le dîner progressait, Ashley a dominé la conversation de mariage, discutant sans cesse de son rôle de demoiselle d'honneur. Olivia écouta tranquillement, sentant une petite anxiété au fond. Dernièrement, Michael semblait avoir un peu changé. Il était rentré à la maison plus tard et avait pris des appels d'affaires dans des pièces séparées. Olivia, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter autant. Tout le monde devient nerveux avant le mariage, a déclaré Barbara, comme si elle lisait l'expression de sa fille. Michael vous aime. C'est certain. Olivia hocha la tête. Sa mère avait probablement raison. Elle était perfectionniste, peut-être plus que nécessaire. Avec le mariage à quelques mois, elle a décidé de se concentrer sur la garantie de tout comme prévu, en faisant attention à chaque détail. Mon Dieu, c'est magnifique. Barbara halta au bureau du planificateur de mariage. Fascinée par les plans de mise en page et les échantillons de fleurs répartis sur la table. Olivia sourit, satisfaite de voir sa vision prendre forme. La réception de la salle de bal historique adjacente au Philadelphia Museum of Art serait parfaite pour un rassemblement à haute société. Olivia a tout géré, de la sécurisation du lieu aux décorations. Rachel, son assistante, a expliqué, elle est une professionnelle. Comme prévu, Barbara a regardé fièrement sa fille, mais a rapidement vérifié sa montre. Je me demande où est Ashley. Elle a un dernier ajustement pour sa robe de demoiselle d'honneur aujourd'hui. Elle a envoyé un message à ce qu'elle soit en retard, a déclaré Olivia. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire. À ce moment, la porte du bureau se balança avec force et Ashley entra. Son visage était rincé d'excitation. Désolée, je suis en retard. Mais j'ai de si grandes nouvelles. Barbara se leva rapidement et attrapa le bras de sa fille. Oh! Que s'est-il passé? Ashley regarda autour de lui et baissa sa voix. Pas ici, plus tard. Olivia fronça les sourcils en les observant. Dernièrement, sa mère et sa sœur semblaient partager quelque chose. Ils avaient parlé en privé après les dîners et ont changé de conversation brusquement quand Olivia est entrée dans la pièce. Avez-vous un secret? Demanda-t-elle à la légère. Juste des filles, Ashley haussa les épaules. Travailler. Vous trouveriez probablement ça ennuyeux. Barbara a parlé, changeant de sujet. Commençons la robe. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce soir-là au dîner à domicile de Johnson, Robert a versé le meilleur champagne pour ses filles et a proposé un toast. Olivia, juste un petit moment jusqu'à votre mariage. J'espère que ce sera une journée de fierté pour notre famille. Merci, papa, répondit Olivia, mais a été distrait par Ashley et Barbara riant sur la table. Qu'est-ce qui est si drôle? Oh. Juste. Barbara a échangé des regards avec Robert. Ashley a rencontré quelqu'un de gentil. C'est tout. Eh bien, c'est bien, a déclaré Olivia. Qui est-ce? C'est toujours un secret, a fait un clin d'œil Ashley. Mais peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Le lendemain, Olivia s'est rendue à la société d'impression pour un dernier chèque sur les invitations de mariage. Sur le chemin du retour, elle a appelé Michael mais a atteint sa messagerie vocale. Appelez-moi quand vous avez fini avec le travail. J'aimerais passer la soirée ensemble. Elle laissa un message. Une affaire d'urgence est venue dans la société d'Olivia, l'obligeant à s'envoler immédiatement à Chicago pour une inspection du site pour un grand événement de lancement de produits d'entreprise. Je serai de retour demain soir, a-t-elle envoyé un e-mail. Sa réponse a été brève et professionnelle, prenez soin de vous. Je suis occupée par des réunions. Donc je ne pourrai pas rappeler. Après avoir terminé sa réunion à Chicago, Olivia est revenue plus tôt que prévu et a visité l'appartement de Michael.
Elle savait qu'il était à la maison, sa voiture était dans le parking. En utilisant sa clé pour entrer, elle a entendu le rire élevé d'Ashley dans le salon. Olivia, Michael s'est levé de surprise. Il redressa son col et passa ses doigts dans ses cheveux. Tu es de retour tôt. Oui, les plans ont changé, dit tranquillement Olivia. Ses yeux s'attardaient sur les 2 verres à vin et la bouteille vide sur la table basse. Ashley, qu'est-ce que tu fais ici? Il suffit de finaliser les détails du mariage, a déclaré Ashley avec désinvolture. Je confirmais le rôle de Michael dans la fête de mariage. Il y a aussi des surprises. Je vois, dit lentement Olivia. Une étrange tension pendait dans la pièce. Michael semblait mal à l'aise, évitant le contact visuel. Quel genre de surprise? Ce ne serait pas une surprise si je vous le disais, gloussa Ashley. Je devrais y aller maintenant. Papa m'attend. Elle se leva et embrassa la joue d'Olivia. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Après le départ d'Ashley, Michael a rapidement commencé à expliquer. Elle aide juste avec le mariage. Barbara lui a demandé. Oui, je comprends, dit Olivia, mais l'anxiété s'est répandue dans sa poitrine. Le col de chemise de Michael a conservé une légère parfum qui n'était pas le sien. 2 semaines avant le mariage, Olivia assistait à sa fête d'anniversaire de son amie de longue date Sarah. En attendant un verre au comptoir du bar, un nom familier a attiré son attention. Williams? Oh, Michael Williams. Je l'ai vu la semaine dernière au Ritz-Carlton. Il était avec une jeune femme. Une blonde flashy. C'était l'un des collègues du mari de Sarah, David, parlant. Olivia a gelé. Ce jour-là, Michael était censé assister à une réunion d'affaires hors de l'État. Elle s'est excusée et s'est précipitée aux toilettes. Avec des mains tremblantes, elle a appelé Michael. Et, Olivia. Je suis en réunion en ce moment. Je vous rappellerai plus tard. Sa voix était calme. En arrière-plan, elle pouvait entendre le bruit d'une salle de conférence. Où es-tu? Elle a demandé. À Boston. Comme je vous l'ai dit, je serai de retour demain matin. Olivia raccrocha et se regarda dans le miroir. Il n'y avait pas de mensonge dans sa voix. Pourtant, les paroles de David étaient claires. Michael était dans un hôtel à Philadelphie. Confuse, elle a pris une profonde inspiration pour retrouver son sang-froid. 2 semaines jusqu'au mariage. Elle ne pouvait pas causer de problème qui ruinerait tout. Le dîner de répétition avant le mariage a eu lieu dans un restaurant haut de gamme du centre-ville. Les parents de la famille Williams et Johnson se sont réunis, créant une atmosphère glamour. Olivia a agi comme l'hôtesse parfaite, s'occupant de tous les invités. Cependant, elle a remarqué que ses parents offrent un traitement spécial à Ashley. Barbara s'approcha à plusieurs reprises d'elle, demandant tranquillement « Ça va ?» Robert a également placé sa main sur l'épaule de sa fille, offrant apparemment des mots d'encouragement. Michael semblait nerveux, buvant plusieurs whisky. Pendant son discours, ses yeux erraient, évitant apparemment de regarder directement Olivia. Ashley portait une robe flashy, essayant d'attirer l'attention de chacun. Elle a donné à Olivia un sourire triomphant. Il y avait quelque chose de inquiétant caché dans son expression. Demain est le grand jour, 6, a déclaré Ashley d'une voix douce. Ce sera un jour que vous n'oublierez jamais. Je le promets. Olivia a ressenti un froid pendant un moment. Au fond de son cœur, quelque chose criait que quelque chose n'allait pas. Mais elle sourit et leva son verre au champagne. Merci, Ashley. J'ai hâte de demain. Cette nuit-là, Olivia se tenait seule dans sa chambre d'hôtel, regardant l'horizon de Philadelphie à travers la fenêtre. Demain, elle portait une robe blanche et faisait des vœux avec l'homme qu'elle aimait. Tout devait aller comme prévu. L'église historique de Saint-Joseph adjacente au musée d'art de Philadelphie a été baignée dans la lumière du printemps ce jour-là. La lumière du soleil coulant à travers des vitraux a créé des motifs arc-en-ciel sur le sol en marbre. Debout sur le long tapis rouge, Olivia portait une robe de mariée avec une belle garniture en dentelle, soutenue par le bras de son père Robert. Le son solennel de l'orgue à pipe résonna à travers l'église, et tous les participants se sont levés. Olivia prit une profonde inspiration et sourit. À l'hôtel, Michael l'attendait dans un smoking noir. Son expression a mixté autre chose. La culpabilité, peut-être.
La cérémonie s'est déroulée solennellement et le couple a échangé des vœux d'amour. La voix de Michael tremblait légèrement, mais Olivia a parfaitement joué son rôle de mariée parfaite. Son calme est venu des années d'expérience en tant que planificateur d'événements. Peu importe à quel point ses émotions peuvent être turbulentes à l'intérieur, en maintenant un extérieur parfait, c'était sa croyance. Témoin du premier baiser de la mariée et du marié, a annoncé le pasteur, et des applaudissements ont éclaté dans toute l'église. La salle de bal qui a servi de lieu de réception a été décorée en blanc et en or. La lumière douce des lustres illuminait élégamment l'espace, l'odeur de fleurs fraîches flottant dans les airs. Un orchestre a joué de la musique live et des serveurs ont versé du champagne. Avec la voix du MC, Olivia et Michael sont entrés main dans la main, souriant. Elle hocha gracieusement la tête, tandis qu'il ajustait nerveusement sa cravate. Le banquet a progressé en douceur, et bientôt il était temps pour les toasts. Le premier discours a commencé avec David, le meilleur ami de Michael. Je suis ami avec Michael depuis la faculté de droit. Il est sincère, brillant et... Alors que David continuait son discours, Olivia a remarqué Ashley. Sa sœur était assise sans relâche sur sa chaise, chuchotant parfois quelque chose à Barbara. Sa mère tenait la main de sa fille avec inquiétude, tandis que Robert les regardait tous les deux avec une expression anxieuse. Et enfin, à Olivia, David a dit, « Vous êtes le meilleur partenaire pour Michael. À votre avenir heureux. » Alors que les invités applaudissaient grandement, Ashley se leva soudainement. Avec des étapes instables, elle a approché David et lui a pris le microphone de force. Attendez une minute. J'ai une annonce importante. Le lieu se taillait alors qu'Ashley se tenait sur le devant de la scène. Elle portait une robe rose flashy, avec des cheveux parfaitement coiffés, mais ses yeux brillaient étrangement. Tout le monde, je suis désolée. Mais c'est quelque chose que je dois dire, a-t-elle dit en plaçant sa main sur son ventre. Cet enfant est le marié. Un murmure est né de la foule. Olivia était congelée, regardant Michael. Son visage était devenu pâle et il s'effondrait dans sa chaise. Je suis celui qui mérite d'être la mariée, a poursuivi Ashley. Michael m'aime. Il n'a épousé qu'Olivia par obligation. Les invités ont été choqués, se regardant. Plusieurs invités se sont levés et ont commencé à se diriger vers la sortie. Ashley, arrête ça, cria Barbara, mais sa voix ne semblait pas sincère. Et la mère de Michael se leva et a demandé d'une voix en colère et tremblante, quelle est la signification de cela? Au milieu de la confusion croissante, Barbara et Robert se tenaient aux côtés d'Ashley. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous, a déclaré Robert, levant les mains pour calmer le lieu. Son visage montrait de la détresse, mais sa voix maintenait la dignité. Il y a une explication à cette situation, a-t-il dit, mais n'a pas pu continuer. Barbara s'avança et se tourna vers Olivia. La détermination du froid résidait dans ses yeux. Olivia, tu dois abandonner. Ashley a besoin d'une famille. Elle a toujours été un enfant spécial. Olivia regarda ses parents avec incrédulité. Ils avaient toujours gâché Ashley, mais elle ne s'attendait pas à cette étendue. En regardant Michael, elle le vit accrocher la tête, fixant le sol. Je suis désolée, marmonna-t-il. Sa voix était clairement audible dans le silence du lieu. Olivia se leva tranquillement. Tous les yeux du lieu étaient sur elle. Aucune émotion ne pouvait être lue de son expression, c'était un visage de poker parfait, comme celui d'un joueur professionnel. Je vois, dit-elle tranquillement. Je connais sur vous deux depuis 3 mois. Le sang s'est évanoui des visages de Michael et Ashley. Olivia a gracieusement placé le bouquet qu'elle tenait sur la table. Il y avait un étrange calme dans ses mouvements. Alors que l'air dans le site se figuait, elle sourit légèrement. En fait, j'ai également préparé une vidéo spéciale, a-t-elle déclaré. Sa voix était calme mais transmettait la force intérieure. C'est mon cadeau de mariage. Olivia a sorti une télécommande de sa poche robe et a appuyé sur un bouton. Un grand écran est lentement descendu du mur du lieu. Les invités ont retenu leur souffle et personne ne pouvait parler. Sam, qui est également mon partenaire commercial, est un ancien détective. Je suis vraiment reconnaissant de ses compétences en quête, a déclaré Olivia, appuyant à nouveau sur le bouton de télécommande. Alors que l'écran s'éclaircissait et que la vidéo commençait, le lieu est devenu complètement silencieux. Comme si le temps s'était arrêté.
Tout le monde était gelé. Le visage de Michael est devenu pâle et Ashley se tenait sans voix, la bouche ouverte. Barbara s'accrocha à sa chaise et Robert regarda fixement l'écran. L'écran a montré Michael et Ashley entrant dans un hôtel. Dans le hall du Ritz-Carlton à Philadelphie, ils ont marché sur le bras affectueusement vers la réception. Les images provenaient d'une caméra de surveillance. Et la date et l'heure ont été affichées dans le coin de l'écran. C'était il y a 3 mois, un jour où Michael était censé être à Boston pour une réunion d'affaires. Des voix choquées se sont levées du lieu et la mère de Michael a crié « Michael !». La scène suivante a montré que les deux entrant dans un ascenseur. Ashley avait les bras autour du cou de Michael, l'embrassant passionnément. Michael avait ses mains autour de sa taille, répondant « This is from 5 months ago. Olivia calmly explained. Le jour où Michael a dit qu'il serait en retard pour notre réunion de planification des parties de fiançailles. Les images se sont poursuivies, montrant une autre date. Même hôtel, jour différent. Puis un autre hôtel. Plusieurs emplacements, dates multiples. Les deux sont apparus dans toutes les images. Les preuves recueillies par mon ami Sam, qui a une carrière de détective, a déclaré Olivia. Il a fait un excellent travail. Mais les images ne s'arrêtent pas là. Ensuite, Ashley a été montrée intimement embrassant un autre homme, un jeune homme blonde. La date était il y a 2 semaines. Voici Jason Clarke, a déclaré Olivia. L'ex-petite amie d'Ashley. Ils ont toujours été en contact. L'écran a montré qu'Ashley et Jason conversant intimement dans un café, elle entrant dans son appartement et les deux s'embrassant avec passion. Et c'est la dernière surprise, a déclaré Olivia. Appuyant à nouveau sur la télécommande. L'écran affiche une image des dossiers médicaux. Le nom d'Ashley Johnson et la confirmation de la date de la grossesse ont été clairement énoncés. Il était daté avant son dernier rendez-vous avec Michael. Félicitations, Ashley. Vous êtes en effet enceinte. Mais le père de l'enfant est Jason, a déclaré Olivia tranquillement. Les dossiers et les dates de rendez-vous racontent toute l'histoire. Ashley est devenue pâle et s'est effondrée en chaise. Non, c'est... Et Michael, j'ai aussi une belle surprise pour toi, continua Olivia. Vous n'étiez pas satisfait d'être infidèle avec Ashley. Les images suivantes ont montré que Michael rencontrait une autre femme, un jeune collègue de son cabinet d'avocat. Lauren Sanders, non? Demanda Olivia. Vous aviez aussi une relation avec elle. Michael a essayé de se lever mais a trébuché. Olivia, écoute-moi. J'ai travaillé comme détective pendant 10 ans, a déclaré Olivia tranquillement. S'adressant au lieu. Ce que j'ai appris, les gens ont plusieurs visages. Et je suis bon à détecter des mensonges. Le lieu était complètement silencieux. Barbara et Robert ont été stupéfaits. Ashley sanglotait et Michael était pâle. Olivia est montée sur scène et a pris le microphone. J'ai exécuté ce mariage pour révéler la vérité. Elle a pris une enveloppe de sa poche robe. Michael, c'est mon dernier cadeau, a-t-elle dit, plaçant les limites devant lui. Document de divorce déjà vérifié par un avocat. Il vous suffit de signer. Michael était sans voix, ne regardant que l'enveloppe. Olivia se tourna vers ses parents. Papa, maman. Tu as toujours excusé les mensonges d'Ashley et l'avais protégée. Quand elle a abandonné l'université, quand elle a perdu des emplois, tu l'as toujours défendue, en disant que tout ce qu'elle a fait avait une raison. La voix d'Olivia était contrôlée malgré ses émotions, mais avait une force inébranlable. Si c'est ce que signifie une famille, alors je ne suis plus membre. Barbara commença à pleurer et Robert inclina la tête. Pour la première fois, ils ont été confrontés aux conséquences de leurs actions. Mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui, a déclaré Olivia calmement. La réception se poursuivra comme prévu. Veuillez profiter de la délicieuse nourriture et des divertissements. Je vais prendre mon congé maintenant. Elle l'a redressée et a commencé à quitter la salle avec dignité. Elle pouvait entendre les cris de pleurs d'Ashley derrière elle, mais elle n'a pas regardé en arrière. Olivia. Michael l'a poursuivie à la hâte. Attends, laissez-moi expliquer. Assez, Michael, dit Olivia, regardant directement dans ses yeux. Vous m'avez trahi et avez eu une liaison avec ma sœur. Non seulement cela,
vous avez également eu une relation avec une autre femme. Il n'y a rien à expliquer. Je t'aimais vraiment. Plaida Michael. La relation avec Ashley a été une erreur. Combien de fois avez-vous répété cette erreur? Demanda Olivia. C'est fini. Ne te montre plus jamais dans ma vie. La meilleure amie d'Olivia, Sarah, et plusieurs vrais amis se sont levés pour la suivre. Nous partons aussi, a déclaré Sarah, plaçant sa main sur le bras d'Olivia. Dans le site qu'ils ont laissé derrière lui, Michael, Ashley et ses parents ont suspendu la tête de honte de perdre des mots. Les invités ont regardé Olivia partir avec des yeux mélangés à la colère et à la sympathie, et beaucoup de gens l'ont suivi du lieu. Barbara a essayé de courir après sa fille, mais Robert a attrapé son bras. Mieux vaut ne pas y aller maintenant, a-t-il dit à voix basse. Nous l'avons blessée. Ashley a continué à pleurer, s'est effondrée sur la table. Son plan s'était complètement retourné contre lui et ses propres mensonges avaient été exposés. Michael se tenait hébété, regardant sa vie s'effondrer devant ses yeux. Quand Olivia est sortie de l'hôtel, elle prit une profonde inspiration. La brise douce et douce lui caressa les joues. Sa longue robe de mariée se balançait dans la brise. Tu vas vraiment bien? Demanda Sarah avec inquiétude. Oui, sourit légèrement Olivia. Je me sens en fait libérée. Ce que je prévois depuis longtemps est enfin terminé. Elle a regardé le luxueux hôtel. La réception s'était complètement effondrée, se terminant comme Olivia avait prévu. Depuis le balcon d'une copropriété de grande hauteur à Miami, Olivia a regardé la mer chatoyante. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et elle avait complètement coupé les liens avec sa vie à Philadelphie. Son entreprise de planification d'événements, True Célébration, recevait un soutien enthousiaste de l'élite du sud de la Floride. Tout en buvant son café du matin, elle a ouvert un colis qui venait d'arriver. Documents officiels d'un célèbre cabinet d'avocats de Philadelphie, des documents l'informant que le divorce a finalement été finalisé. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait également une lettre rédigée de Michael. Olivia, je m'excuse sincèrement pour les torts que j'ai commis contre vous. Tu étais la meilleure femme et j'ai ruiné ça. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez. Après avoir lu la lettre, Olivia l'a tranquillement laissée dans la mer. Elle regarda le vent transporter le papier loin. Vers la même époque à Philadelphie, Ashley quittait une clinique médicale. La bergeon de son ventre maintenant plus grand, elle se dirigea vers la maison de ses parents avec de lourds pas. Les résultats des tests ADN étaient clairs, le père du bébé était Jason. Jason a reconnu sa responsabilité et a accepté de payer une pension alimentaire pour enfants. Mais il n'a pas voulu continuer la relation avec Ashley. Barbara et Robert ont promis d'aider avec les soins du petit enfant, mais leurs expressions ont été gravées de fatigue et de déception. En raison des mensonges et des actions d'Ashley, leur réputation et leur société avaient chuté. Les invitations d'anciens amis avaient cessé et les téléphones ne retentissaient plus. Michael payait également un prix. Il avait perdu son poste de partenariat au sein du cabinet d'avocats et avait déménagé dans un petit bureau de ville du Tennessee pour éviter le scandale. Sa carrière glamour s'était effondrée du jour au lendemain. Avant Noël, Olivia organisait un événement caritatif à Miami. Soudain, des personnalités familières sont apparues à l'entrée du lieu, Barbara et Robert. À eu début, il y avait un silence gênant, mais Barbara a convoqué le courage de parler. Olivia, ça fait un moment, trembla sa voix. Pouvons-nous parler? Assis à la cafétéria, Barbara prit une profonde inspiration. Tu avais raison. Nous avons trop gâché Ashley et nous avons fini par lui faire du mal. Robert a également hoché la tête. Je tiens à m'excuser d'avoir ignoré vos sentiments toutes ces années. Nous avons eu tort. Olivia regarda ses parents. Ils avaient vieilli, maintenant faibles. Pourquoi es-tu ici? Nous voulions vous voir, a déclaré Barbara. Ashley reçoit des conseils maintenant. Elle essaie de faire face à ses propres problèmes. Et nous aussi. Olivia n'a pas répondu immédiatement. Les blessures sont restées dans son cœur. Mais la couleur du regret se reflétait dans les yeux de ses parents semblait authentique. J'ai besoin de temps, a-t-elle finalement déclaré. Mais restons en contact. 1 an plus tard, Olivia organisait une série de séminaires reconnus à l'échelle nationale, fin d'introusse.
Comment vous protéger? Elle a utilisé sa propre expérience pour enseigner aux autres femmes comment reconnaître les signaux de danger dans les relations et protéger leur estime de soi. La vraie famille ne concerne pas seulement les liens de sang, mais les relations qui se respectent et apprécient la vérité, a-t-elle dit en tenant un microphone. Et la vérité apporte parfois de la douleur, mais c'est la première étape vers la croissance. Parmi le public figuraient Barbara et Robert. Ils hochèrent tranquillement les paroles de leur fille. La reconstruction de la relation prenait du temps, mais progressait petit à petit. Ashley élevait son enfant chez ses parents, essayant de se changer. Après le séminaire, une jeune femme s'est approchée d'Olivia. « Votre courage a changé ma vie, » dit-elle en larmes. « Cela m'a donné la force de me lever quand j'étais dans une situation similaire. » Olivia sourit et lui tendit la main. Connaître votre propre valeur est la chose la plus importante. Dans le crépuscule de Miami, Olivia a quitté son bureau et a marché le long de la côte. Son téléphone portable a sonné, un contact d'un nouveau client. La vie continue. Et elle allait de l'avant avec sa propre vérité. Merci d'avoir regardé.